Bonjour. Aujourd'hui, on va parler donc de l'huile d'olive ou des huiles. Nous avons déjà fait une longue introduction sur les composantes alimentaires. Numéro 1. Numéro 2, c'était des céréales. Numéro 3, légumineuses. Et aujourd'hui, numéro 4, donc épisode 4, on va parler de l'huile d'olive. Normalement, on doit parler des huiles, mais il y a une grande différence entre l'huile d'olive et les huiles raffinées, enfin les huiles de table, qu'on appelle l'huile de table, ou les huiles qui sont extraites des graines oléagineuses. L'huile d'olive, c'est la seule huile obtenue par presse, par la méthode froide, et c'est la seule huile où on n'utilise ni solvant, ni raffinage, ni rien. Donc, c'est les fruits qui sont triturés et on presse ces fruits-là et on sépare l'huile des margines, de la phase liquide, et on récupère l'huile d'olive. Donc, c'est la seule huile naturelle si, normalement, on la trouve, si on trouve cette huile. Bien que certains industriels actuellement, ils ont commencé à extraire l'huile d'olive par solvant à partir du grignon d'olive, parce que le résidu solide qui va rester, il contient encore 5 à 6% d'huile, et il y a certains industriels actuellement qui utilisent l'hexane, qui utilisent le solvant pour extraire l'huile d'olive de ces grignons, et ils les mélangent avec l'huile de presse. Si un mélange huile de presse, huile raffinée, de toute façon on ajuste l'indice d'acide à la valeur voulue. Est-ce que c'est une huile extra vierge ou une huile courante ou une huile lampante? Normalement, l'huile lampante ne sert pas à la consommation, parce que lampante, c'est une huile qu'on doit utiliser pour l'éclairage, pas pour la consommation, mais on le met comme ça parce que c'est une façon d'échapper donc à la réglementation, à la loi. Et si quelqu'un a des problèmes, là, l'industriel, il va dire qu'attention, moi, j'ai écrit sur l'emballage que c'est lampante, c'est pas pour la consommation. Alors qu'il n'y a plus actuellement de lampes qui fonctionnent avec l'huile. Hein, et on continue à écrire huile lampante. On ne l'utilise pas pour la lumière, pour l'éclairage. Les autres huiles qu'on extrait du colza ou du maïs ou du soja ou du tournesol ou de l'arachide, il y a beaucoup de... Actuellement, c'est surtout le maïs et le soja qui sont le colza un peu. Bon, après, le problème de l'acide urique, on a réglé ce problème de l'acide urique. Actuellement, bon, il n'y a pas de problème. On peut extraire donc le colza aussi. Et ces huiles, ils sont raffinées, sont extraites par solvant, à chaud, et on obtient un veseau. Lorsqu'on extrait la matière grasse, enfin, l'huile, c'est quelque chose de noir, noirâtre, hein, c'est un verre foncé, et c'est un veseau, c'est un peu un jus donc, de ces graines, et il va falloir donc décolorer et enlever la matière en suspension. C'est la démucilagination, la décoloration, la désodorisation, la winterisation, la neutralisation. Ça, c'est des opérations par lesquelles donc, une huile raffinée passe obligatoirement. On porte la température jusqu'à 350-400, 450, et on travaille à haute température. Et lorsqu'on travaille à haute température, normalement, on tord la liaison 6 en liaison trans. On transforme la 6 qui existe dans la nature en liaison trans. Et cette liaison trans-là, il confère à l'acide gras un caractère cancérigène. La liaison trans, qui se trouve actuellement dans les huiles raffinées, c'est une liaison cancérigène. Donc les huiles trans sont des huiles cancérigènes. Et d'autant plus qu'on ajoute un antioxydant, BHA, BHT, c'est soit le butylhydroxyanisole ou le butylhydroxytyrosol, toluène, pardon. Et on ajoute ces deux composés chimiques, l'un ou l'autre, bon, c'est le BHT plus utilisé, c'était le BHT qui était plus utilisé que le BHA, mais actuellement on l'utilise soit l'un soit l'autre, et on ne peut pas avoir une huile sans ces substances chimiques, on ne peut pas, l'industriel ne peut pas risquer son argent, sinon l'huile va être oxydée et elle va donner un goût rance, bon, un goût oxydé là, inacceptable par le consommateur. Donc l'industriel est obligé d'ajouter le BHA-BHT pour protéger l'huile de l'altération chimique, donc de l'oxydation chimique. Mais l'huile d'olive, vous voyez, il y a une grande différence entre les huiles de table et l'huile d'olive, parce qu'il faut que le consommateur ait une idée claire de ce qu'il mange, de ce qu'il consomme. Sinon, on continue à confondre là, il y a même certains médecins qui recommandent l'huile de maïs parce que c'est une huile légère et dans l'équilibre au corps et tout ça, c'est faux, hein, c'est du mensonge. Toutes les huiles raffinées sont des huiles trans et sont des huiles qui contiennent un antioxydant chimique, soit BHA, soit BHT. Il n'y a pas un industriel dans le monde qui ne travaille pas sans les antioxydants, il n'y en a pas. Et puis le procédé est le même partout dans le monde. Donc la liaison 6 est clivée, donc il est tordu, il est changé, transformé en liaison trans. Ça, c'est clair, personne ne peut contester donc cette réalité technologique d'ailleurs. Et
Il faut avoir une idée sur la chose pour la recommander ou pour conseiller l'huile à un malade ou à un consommateur. Il faut avoir une idée claire, il faut avoir quand même quelque chose, il faut être quand même savant. Sinon, on va prendre ces huiles. Il y a même des gens actuellement qui utilisent le mot cholestérol. C'est des huiles qui ne contiennent pas de cholestérol, mais le cholestérol n'existe pas dans le monde végétal. Le cholestérol est strictement animal, il n'existe pas dans le monde végétal. Il y a des gens qui continuent à dire que c'est une huile qui contient le cholestérol, mais ça c'est de la palissade. Je dis bien que c'est de la palissade. Il faut que le consommateur sache ce qu'il consomme, sache ce qu'il mange. Et il a le droit à l'information, il a le droit absolu, c'est son droit naturel. Ce n'est pas un droit donné par un pays, c'est son droit naturel, son droit d'existence dans ce monde. Il doit connaître, il doit avoir l'information. Il doit connaître donc ce qu'il achète par son argent. Donc l'huile d'olive, c'est la seule huile obtenue par presse. Et bien avant les huiles de tournesol ou d'arachide, c'était des huiles extraites par la méthode froide. Si on peut faire la presse, on peut les obtenir par la méthode froide, c'est des huiles qui sont bonnes pour la consommation. Mais sinon, les huiles raffinées, là c'est connu, bon, c'est les huiles trans et c'est les huiles qui contiennent le BHA et qui sont emballées dans le plastique, etc. etc. L'huile d'olive est très riche en antioxydants parce qu'il y a une grande différence entre l'huile d'olive et les autres huiles. Donc il faut que le consommateur sache, connaisse ces choses. Les huiles de graines ne contiennent pas d'antioxydants naturels. On ajoute un antioxydant chimique pour qu'il ne s'altère pas. L'huile d'olive contient son propre antioxydant. On n'ajoute rien. Il contient déjà Dieu, subhanahu wa ta'ala, a créé cette huile comme ça. Il contient déjà son antioxydant naturel, qui sont les polyphénols de l'olivier, qui sont l'hydrosol, l'hydrotyrosol, le tyrosol et hydroxytyrosol, oleuropéine en quelque sorte, et puis l'oléocanthal. Et ça, ces polyphénols, c'est la matière forte. Il y a deux choses très fortes dans l'huile d'olive. C'est les acides gras insaturés, surtout les monoinsaturés, l'acide oléique, et il y a les polyinsaturés, hein, linoléique, linolénique. Et la deuxième chose forte, c'est les polyphénols, c'est tyrosol, hydroxytyrosol. Et la qualité normalement de l'huile d'olive, comme je le conçois moi, et ça c'est ma conception personnelle, et j'en ai le droit. Moi je n'utilise pas l'indice d'acide et l'indice de peroxyde pour qualifier la qualité de l'huile d'olive, ça c'est ancien comme le temps, et c'est dépassé et c'est sous-développé. Mais j'utilise un autre indice qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus significatif. J'utilise la teneur en antioxydants, la teneur en polyphénols totaux dans l'huile d'olive, pour que je puisse dire est-ce que c'est une bonne huile ou une mauvaise huile à la consommation, bonne ou mauvaise à la consommation. Donc mes normes à moi, c'est la teneur en polyphénol de l'huile d'olive. Et cette teneur en polyphénol, c'est la chose la plus forte. Puis l'indice d'acide, c'est quelque chose de très... c'est petit, hein, c'est chez eux, je dis. Et l'huile d'olive, plus donc, les fruits sont frais, c'est-à-dire la récolte, trituration immédiate, c'est la meilleure façon et c'est la meilleure technologie pour obtenir une bonne huile d'olive. Si on doit laisser les fruits séjourner pendant un temps au-delà de 10 jours, 15 jours, à température ambiante, au Maroc, on a une température actuellement de 20 degrés, même la saison froide, là on a une transformation de cette matière grasse et on ne peut pas avoir une bonne qualité d'une non-qualité. On ne sait pas fabriquer la qualité d'une non-qualité. Nous avons déjà une non-qualité et on ne peut pas faire une qualité. Bon. Et si on prend la matière première telle qu'il est, c'est-à-dire fraîche, et puis on triture, là, ce n'est pas la peine de faire une analyse. On a une bonne huile. Mais on doit faire des analyses, on doit corriger, on doit mélanger des huiles avec des huiles pour pouvoir avoir un indice d'acide accepté par la réglementation. Ça, c'est déjà une adultération. C'est déjà une adultération de l'huile. Quand on mélange deux huiles, c'est déjà une adultération. Donc, plus les fruits séjournent à température ambiante, surtout les fruits sont blessés, ça dépend de la méthode de la récolte. Est-ce qu'il est mécanique, est-ce qu'il est manuel, est-ce qu'il est automatique, est-ce que c'est par agitation, est-ce que je ne sais pas. Et si les fruits sont blessés et sont transportés en tas dans des camions, je ne sais pas, des carrosses ou des carrioles, comme ça, et puis ils sont stockés en tas à l'usine pendant 10 jours, 15 jours, on ne peut pas avoir une bonne huile d'olive.
Ça, c'est d'abord les conditions, ce qu'on appelle les conditions de la qualité et les conditions dans lesquelles la technologie doit se dérouler, parce que nous avons beaucoup de précision, beaucoup plus de précision, parce qu'on sait bien comment on fabrique les choses et nous avons passé 30 années de recherche et enseignement dans ce domaine des industries agroalimentaires, donc on connaît bien donc, l'expertise donc, de la matière. Et l'huile d'olive, donc déjà non irriguée, il donne une huile mieux que l'olivier irrigué. Le rendement de l'irrigué est supérieur, bien sûr. C'est un gros fruit, il va donner plus de matière grasse. Mais les fruits de l'olivier des vallées, c'est-à-dire exposés au soleil et qui n'est pas irrigué, on a la région du Nord, la Tétouan, Chaoun, etc. On a beaucoup de régions. On a encore l'olivier, l'olivier qui n'est pas irrigué. Là, il donne une super qualité d'huile d'olive en ce qui concerne les polyphénols. Mais sinon, l'olivier irrigué, il a aussi une bonne teneur, mais on ne sait pas augmenter cette teneur en polyphénol. On ne sait pas l'augmenter, on ne sait pas. Il y a des régions actuellement qui ont des qualités. Hein. On a des régions qui se classent plus ou moins par rapport à d'autres régions, comme par exemple la région de l'Atlas, de Dmenat, d'ailleurs, Dmenat, Azilal, Ozo, et puis jusqu'à Safro, ça c'est une région qui donne une bonne huile d'olive. Et puis les autres régions, surtout les régions basses, comme Meknes, Saïs, Meknes, etc., il est un peu moins comparé à d'autres. Et puis Qal'at Sragna, tout ça, on a encore moins. Donc, vous voyez, il y a la région de Chiadma, la région de Sousi, puis la région de Chaoun, qui Wazan, Chaoun et Tétouan. On a des régions qui sont très olicoles. Et actuellement, avec la nouvelle plantation, on a la région de Stad. On a la Chaouia Sud. On a la région de Stad-Broge. La région de Broge, on a un bon olivier, un très bon olivier. Pourquoi? Parce que c'est un sol calcaireux. Vous voyez, c'est la roche calcaireuse donc, dans cette région-là. Et l'arbre est stressé. Plus l'olivier est stressé, plus il donne une bonne huile. Disons, en ce qui concerne les polyphénols, pas l'indice d'acide. Et l'huile d'olive, normalement, il y a des gens qui recommandent parce qu'il ne faut pas faire la cuisine avec, il ne faut pas la chauffer, non. Avec l'eau, avec la sauce, on peut faire la cuisine avec, sans aucun problème. Et il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et il faut que ces conseils s'arrêtent parce qu'on a souffert. Ça fait maintenant 25 ans qu'on lutte contre ces conseils et on n'arrive pas parce qu'il y a encore des médecins qui recommandent aux gens, qui conseillent aux gens de ne pas chauffer l'huile d'olive. L'huile d'olive, on ne peut pas l'utiliser pour la friture. Ça devient très toxique. D'ailleurs, les gens ils sentent bien que ça brûle. Hein, l'huile est brûlée, elle est oxyde. Mais quand on l'utilise avec l'eau, c'est-à-dire avec la cuisine humide, la sauce, et d'ailleurs les Marocains, les Maghrébins, d'ailleurs pas les Marocains, mais les Maghrébins, ils utilisent bien cette façon de cuisine. Donc ils font la cuisine humide, c'est la sauce, c'est le pot-au-feu. Là, l'huile d'olive avec l'eau, c'est 100 degrés, la température d'ébullition de l'eau, c'est 100 degrés, et elle n'altère pas l'huile d'olive. On a fait des expériences au laboratoire et on a chauffé l'huile d'olive dans l'eau pendant différents temps et on a fait l'indice d'acide, ils ont déterminé l'indice d'acide et puis on a chauffé l'huile d'olive toute seule à différentes températures et pendant des périodes bien déterminées et on a testé l'indice d'acide, etc. Ça a fait l'objet de la recherche, on ne parle pas comme ça dans l'air. Et quand on chauffe l'huile d'olive avec la sauce et avec l'eau, on n'a pas de modification significative. Mais quand on la chauffe toute seule, elle est brûlée, elle devient toxique. Et il ne faut pas que les gens continuent à dire n'importe quoi, donc aux gens ne pas faire la cuisine. Quelle cuisine? S'ils doivent faire la friture, non. Mais ils peuvent l'utiliser dans leur tagine ou dans leur gamelle, ou faire le pot-au-feu. La cuisine marocaine, c'est connu. Viande et légumes, c'est connu. On vit avec ça, c'est notre culture. D'ailleurs, là, ils peuvent utiliser l'huile d'olive dans cette façon de cuire, dans cette cuisine, sans aucun problème, sans aucun risque. Et il ne faut plus écouter aucun conseil qui concerne donc la façon de l'huile d'olive dans la cuisson. Donc l'huile d'olive avec les AGMI, les acides gras monoinsaturés, et avec les ACPI, les acides gras polyinsaturés. On a les acides gras monoinsaturés, l'acide oléique qui est majeur, et l'acide oléique, c'est un acide qui diminue le cholestérol dans le corps. Et il y a des médecins actuellement qui recommandent aux gens qui ont un cholestérol de ne pas consommer l'huile d'olive. L'acide oléique, l'huile d'olive, il diminue le cholestérol dans le corps. Ça, c'est connu, l'acide oléique, là, il solubilise le cholestérol, il le diminue. Et puis, l'acide oléique, c'est un acide qui ouvre le canal de Cornelis, la vésicule biliaire. C'est un acide gras, normalement, qui stimule et qui active bien
disons, la sécrétion et la production de la bile, et surtout l'écoulement de la bile dans le duodénum. C'est quelque chose de très... Et puis l'acide oléique avec les ACPI, bien sûr, avec l'inolénique, ça c'est des acides gras qui empêchent la production de prostaglandine 2, parce que normalement l'huile d'olive, il favorise la production de la prostaglandine 1 et 3, qui sont responsables de la diminution des douleurs, de la suppression des douleurs. Par contre, l'oméga 6, donc des graisses animales, il favorise la prostaglandine 2, normalement responsable des douleurs. Donc c'est le contraire. Si les gens qui ont des problèmes de douleur, surtout les articulations et tout ça, il faut qu'ils arrêtent l'oméga 6, bon, les huiles raffinées et les graisses, et il faut qu'ils consomment l'huile d'olive parce qu'il y a l'acide oléique et parce qu'il y a l'acide gras insaturé. Les systèmes interleukines aussi, ils inhibent le système interleukine, les acides gras insaturés de l'olivier, avec les antioxydants, bien sûr, avec les antioxydants, je le dis 2 fois, avec les polyphénols. Et puis, prostaglandine interleukine, c'est un système qui intervient dans les douleurs, et c'est pourquoi d'ailleurs les gens n'avaient pas de douleurs d'articulation avant, lorsqu'on consommait beaucoup plus de l'huile d'olive, et lorsqu'on faisait la cuisine avec l'huile d'olive. On n'avait pas ces douleurs articulaires, on n'avait pas des douleurs, pas du tout, des douleurs de la neck ou des mains ou des jonctions. On n'avait pas cette douleur actuellement. Malheureusement, on a plus d'oméga 6 que l'oléique, on a plus d'oméga 6 que l'oméga 3 et l'oléique, bien sûr, et on a des problèmes. L'huile d'olive est riche en phéophytine parce que la phéophytine provient de la chlorophylle qui se décompose. Vous voyez, c'est une huile verte. Les gens connaissent bien la couleur de l'huile d'olive, c'est un peu verte, verdâtre, pas verte, et c'est la couleur de la phéophytine. On a d'autres substances, d'autres pigments, mais ils sont mineurs. Les composés majeurs, c'est les acides gras insaturés, l'acide oléique est majeur, et puis on a les polyphénoltyrosol, hydroxytyrosol, trace de l'européenne, parce que l'européenne, il existe dans les feuilles et dans les fruits, il n'existe pas dans l'huile d'olive, en tyrosol, hydroxytyrosol, l'oléocanthal, bien sûr, l'oléocantal, et cette huile, c'est un produit d'or, normalement. La consommation de l'huile d'olive pour les enfants est obligatoire, surtout le matin. Et la consommation de l'huile d'olive par les femmes enceintes est obligatoire. La consommation de l'huile d'olive pour les personnes âgées est obligatoire. Pour les personnes âgées, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un apport d'antioxydants, de polyphénol, d'antioxydants, un apport très important. Et la consommation de l'huile d'olive par les gens qui ont des problèmes du système nerveux, comme les parkinsoniens, comme l'Alzheimer, comme la sclérose en plaques, comme le Birmer, comme le Guillain-Barré, etc. Là, c'est des maladies. Les polyphénols, c'est bien. Et puis, les inflammations du côlon, l'huile d'olive, c'est un anti-inflammatoire pour le type digestif, surtout pour les inflammations du côlon, type Crohn, type colopathie fonctionnelle, type, disons, toute complication qu'on appelle l'irritating bowel syndrome, l'IBS. Et là, l'huile d'olive, il apaise un peu ça, d'autant plus que même les gens qui ont des constipations, il faut qu'ils consomment une quantité importante d'huile d'olive. Normalement, on recommande 5 à 60 grammes par jour. Pourquoi pas, hein, 50 grammes à 60 grammes par jour. Pourquoi? Parce que dans le régime actuel, on a un manque d'antioxydants. On ne mange pas beaucoup de végétaux, on ne peut pas être riche en antioxydants. Et si on consomme une bonne quantité d'huile d'olive, on a un apport journalier de 30 à 40 milligrammes de polyphénol, et c'est la quantité minimale requise pour le corps, pour qu'il n'y ait pas de problème, comme les maladies auto-immunes, comme les inflammations, les douleurs, etc. Et même les diabétiques, normalement, les diabétiques, c'est une consommation obligatoire d'huile d'olive, et les cardiovasculaires, les gens qui ont des cardiovasculaires, c'est une consommation obligatoire d'huile d'olive, il faut qu'ils arrêtent l'oméga 6. Les diabétiques, les hypertendus et les cardiovasculaires, normalement, il faut qu'ils arrêtent l'oméga 6, c'est-à-dire les graisses d'origine animale et les huiles raffinées, il faut qu'ils consomment obligatoirement l'huile d'olive. Vous voyez, c'est pourquoi on a donné numéro 3. Les céréales, les légumineuses, huile d'olive numéro 3. Donc c'est une composante très importante et c'est un groupe où on a rangé, c'est les huiles, mais on range surtout actuellement, on a aussi l'huile d'argan qui est une huile naturelle, mais l'huile d'argan il est un peu rare actuellement, il est cher. Pas tout le monde peut acheter donc l'huile d'argan, et l'huile d'argan aussi c'est une huile qu'on peut, pas uniquement qu'on peut consommer, mais si on trouve l'huile d'argan, c'est la meilleure, d'ailleurs c'est la meilleure, parce que c'est une huile qui permet d'apaiser beaucoup de problèmes, notamment les hypertensions et les cardiovasculaires. On a fait une étude sur les femmes hypertendues, un échantillon de 120 femmes, c'est une grande étude, hein. Il y avait 3 pays, les Canadiens, les Japonais et les Marocains. On a fait une grande étude sur, disons,
les femmes hypertendues, on a trouvé une corrélation positive à 90% que les femmes ils étaient bien après avoir consommé 2 cuillères d'huile d'argan par jour, bien sûr, en arrêtant les viandes et en arrêtant l'oméga 6, en arrêtant les autres huiles. Bon, je pense que, et j'espère bien, d'ailleurs, j'espère bien du fond de mon cœur que les gens aient une idée claire sur ces huiles, la différence entre l'huile d'olive et les huiles raffinées, et puis l'importance de l'huile d'olive dans l'alimentation humaine. Je le dis 2 fois, l'importance de l'huile d'olive dans l'alimentation humaine. C'est certainement des personnes qui vont dire que c'est cher, mais je ne pense pas qu'il soit aussi cher que, disons, certains traitements médicaux ou certaines analyses médicales. À une autre fois, au revoir.